Il existe un moment précis dans la vie où une vérité silencieuse brise toutes les illusions. Ce moment arrive lorsque vous réalisez que presque tout ce qui vous a blessé ne venait pas du monde, mais de votre interprétation du monde. Les paroles des autres, les pertes, les trahisons, les échecs, rien de cela n'a réellement le pouvoir de vous détruire. Ce pouvoir n'existe que si vous le leur donnez. Et pourtant, la majorité des gens passent leur vie à remettre ce pouvoir entre les mains d'inconnus, de circonstances imprévisibles ou d'un passé déjà terminé. Les stoïciens comprenaient une chose que peu de personnes acceptent aujourd'hui. La souffrance psychologique naît rarement des événements eux-mêmes, mais de la signification que nous leur attribuons. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une s'effondre, l'autre devient plus forte. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain possède une capacité presque surnaturelle, transformer l'adversité en force ou en prison mentale. Celui qui maîtrise cette capacité devient pratiquement indestructible, non pas parce que la vie devient facile, mais parce que les coups du destin cessent d'atteindre l'endroit le plus fragile, votre esprit. Lorsque vous comprenez cela profondément, quelque chose change. Les critiques perdent leur poison. Les échecs cessent d'être des condamnations. Même la peur commence à perdre son autorité. Vous commencez à voir le monde avec une lucidité que peu de gens possèdent. Et à partir de ce moment-là, une transformation silencieuse commence. Vous cessez de chercher le contrôle sur le monde et vous commencez à exercer le seul contrôle qui a toujours été possible, celui de votre propre esprit. Depuis l'enfance, la plupart des êtres humains apprennent inconsciemment à dépendre de facteurs extérieurs pour définir leur stabilité intérieure. Une parole blessante suffit à ruiner une journée entière. Un échec professionnel peut ébranler l'estime de soi pendant des années. Une trahison transforme parfois la confiance en méfiance permanente. Peu à peu, l'esprit devient un territoire vulnérable, constamment exposé aux décisions, aux opinions et aux humeurs des autres. Mais cette dépendance émotionnelle repose sur une illusion fondamentale. Croire que les événements possèdent un pouvoir intrinsèque sur notre paix intérieure. Les stoïciens observaient la réalité avec une précision presque chirurgicale. Selon eux, il existe une frontière invisible qui sépare deux catégories de choses, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette distinction semble simple, mais elle change tout. Vos pensées, vos jugements, vos décisions et vos actions vous appartiennent entièrement. En revanche, les réactions des autres, les accidents, les pertes, les critiques ou même la reconnaissance sociale échappent totalement à votre contrôle. Pourtant, la majorité des gens investit son énergie exactement dans cette seconde catégorie. Le problème n'est pas seulement la frustration qui en résulte, le véritable danger est plus profond. Lorsque votre tranquillité dépend de choses que vous ne contrôlez pas, votre esprit devient fragile par définition. Chaque imprévu devient une menace. Chaque jugement extérieur devient une attaque personnelle. En revanche, celui qui comprend réellement cette frontière commence à déplacer son attention. Il cesse de lutter contre l'incontrôlable et concentre toute sa force sur la seule chose qu'il peut réellement façonner, son caractère, ses réactions et la manière dont il interprète la réalité. Lorsque cette distinction devient claire dans votre esprit, une transformation subtile commence à se produire. Les situations qui semblaient autrefois insupportables perdent progressivement leur pouvoir. Une critique cesse d'être une attaque contre votre valeur personnelle et devient simplement l'opinion d'une autre personne, limitée par son expérience et ses propres biais. Un échec n'apparaît plus comme une preuve d'incapacité, mais comme une information brutale et utile sur ce qui doit être amélioré. Même les moments de chaos commencent à révéler une opportunité, celle d'observer comment votre esprit réagit lorsque la réalité ne correspond pas à vos attentes. Cette manière de penser ne consiste pas à ignorer les difficultés ni à prétendre que la douleur n'existe pas. Au contraire, elle exige une lucidité radicale. Vous regardez les événements tels qu'ils sont, sans embellissement et sans dramatisation. Ce réalisme intérieur crée une forme de solidité mentale que peu de gens développent.
car la plupart des individus vivent dans une lutte permanente contre la réalité. Ils résistent à ce qui s'est déjà produit, regrettent ce qui ne peut plus être changé et craignent ce qui n'existe pas encore. Celui qui comprend profondément ce mécanisme commence à récupérer une énergie immense. L'énergie autrefois gaspillée dans la plainte, l'anticipation anxieuse ou la colère se transforme en concentration et en clarté. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose de puissant apparaît, une indépendance intérieure. Le monde peut rester chaotique, imprévisible et parfois injuste, mais votre esprit cesse d'être une victime de ce chaos. Il devient un observateur lucide et un acteur discipliné. Et cette position change radicalement la manière dont les coups de la vie vous affectent. La majorité des gens imaginent que la force mentale naît dans les moments de victoire. Pourtant, l'histoire humaine montre exactement l'inverse. Les esprits les plus solides ne se sont pas formés dans le confort, mais dans la confrontation directe avec la difficulté. La perte, l'échec, la solitude, l'incertitude, ces expériences agissent comme un feu invisible qui révèle la véritable structure intérieure d'une personne. Certains s'y consument, d'autres y deviennent plus résistants. La différence ne réside pas dans la nature des événements, mais dans la manière dont l'esprit décide de les interpréter. Lorsque quelque chose de douloureux survient, le réflexe naturel consiste à demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Cette question enferme l'esprit dans une position de victime. Elle suppose que la réalité devrait obéir à nos attentes, et lorsque ce n'est pas le cas, elle alimente la frustration, l'amertume ou la résignation. Les stoïciens adoptaient une approche radicalement différente. Face à l'adversité, ils posaient une autre question. Comment puis-je utiliser cela ? Ce simple changement transforme une situation défavorable en terrain d'entraînement. Dans cette perspective, chaque difficulté devient un test de caractère. Une critique devient un exercice de maîtrise émotionnelle. Une injustice devient une occasion de pratiquer la dignité. Un échec devient une source d'apprentissage brut mais précieux. L'esprit cesse alors de percevoir les obstacles comme des barrières et commence à les voir comme des outils. Cette transformation mentale modifie profondément la relation avec la réalité. Les événements ne sont plus perçus uniquement comme bons ou mauvais. Ils deviennent des matériaux à partir desquels vous construisez votre force intérieure. Cette manière de penser semble simple en théorie, mais elle exige une discipline intérieure que très peu de personnes développent réellement. Dans la vie quotidienne, l'esprit humain réagit souvent de manière automatique. Une mauvaise nouvelle provoque immédiatement de la colère ou de l'angoisse. Une humiliation déclenche le désir de revanche. Un obstacle inattendu fait naître la frustration. Ces réactions apparaissent si rapidement qu'elles donnent l'impression d'être inévitables. Pourtant, entre l'événement et la réaction, il existe toujours un espace minuscule, un instant presque invisible où une décision peut être prise. Les stoïciens entraînaient leur esprit précisément pour élargir cet espace. Au lieu de se laisser emporter par la première émotion, ils apprenaient à observer ce qui se passait en eux. Cette observation crée une distance. L'émotion est toujours présente, mais elle cesse de contrôler automatiquement l'action. C'est dans cet intervalle que se forme la véritable liberté intérieure. Non pas la liberté de contrôler les événements extérieurs, mais la liberté de choisir comment y répondre. Avec le temps, cette pratique transforme profondément la personnalité. Les provocations perdent leur capacité à déclencher des réactions impulsives. Les difficultés cessent d'être perçues comme des catastrophes immédiates. L'esprit devient plus stable, plus clair, presque stratégique face aux situations complexes. Ce changement ne rend pas la vie plus prévisible, mais il modifie radicalement votre position face à l'imprévisible. Vous cessez d'être une personne qui subit chaque choc émotionnel et vous devenez quelqu'un qui décide consciemment de la manière dont ces chocs seront utilisés pour se renforcer. À partir du moment où vous commencez à observer vos réactions plutôt qu'à y obéir aveuglément, une réalité surprenante apparaît. Beaucoup de souffrances
qui semblait imposée par le monde extérieur était en réalité amplifiée par votre propre esprit. Une remarque désagréable n'est au départ qu'une série de mots prononcés par quelqu'un d'autre. Pourtant, l'esprit peut transformer ces mots en humiliation durable, en colère persistante ou en doute profond. Ce processus se déroule presque automatiquement, car nous avons été habitués à interpréter chaque événement à travers le prisme de notre ego. Les stoïciens considéraient ce mécanisme comme l'une des plus grandes faiblesses humaines. Lorsque l'ego domine l'interprétation de la réalité, chaque désaccord devient une offense, chaque critique devient une attaque personnelle et chaque échec devient une menace pour l'identité. L'esprit se met alors à défendre une image fragile de lui-même, gaspillant une quantité immense d'énergie émotionnelle dans des combats inutiles. Plus cette image intérieure est rigide, plus la personne devient vulnérable au jugement et aux circonstances. Celui qui comprend cela commence à adopter une attitude différente. Au lieu de protéger constamment son ego, il apprend à observer les événements avec détachement. Une critique peut contenir une vérité utile ou simplement refléter l'ignorance de l'autre. Dans les deux cas, elle ne définit pas votre valeur. Un échec peut révéler une faiblesse réelle, mais cette faiblesse devient alors une information précieuse pour progresser. En abandonnant la nécessité de défendre une identité parfaite, l'esprit gagne quelque chose de beaucoup plus puissant. La capacité d'apprendre, de s'adapter et de rester stable, même lorsque le monde devient instable. Il existe une illusion profondément ancrée dans l'esprit humain, croire que la sécurité viendra un jour de circonstances parfaites. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre ce moment imaginaire où tout sera enfin stable. Une situation financière idéale, des relations sans conflit, un environnement sans incertitude. Mais la réalité fonctionne différemment. Le monde n'a jamais été stable et ne le sera jamais. Les événements changent, les personnes changent, les opportunités apparaissent puis disparaissent. Chercher la paix intérieure dans un univers aussi mouvant revient à construire une maison sur du sable. Les stoïciens avaient parfaitement compris cette instabilité permanente. Plutôt que d'espérer un monde sans turbulence, ils entraînaient leur esprit à devenir plus solide que les turbulences elles-mêmes. Leur objectif n'était pas de supprimer l'imprévisibilité de la vie, mais de développer une stabilité intérieure capable de traverser cette imprévisibilité sans s'effondrer. Cette approche transforme complètement la manière de vivre. Au lieu de dépendre de conditions idéales, vous commencez à développer une forme de résilience qui ne dépend plus des circonstances. Avec le temps, cette résilience crée une sensation étrange mais puissante, une confiance calme face à l'inconnu. Non pas une certitude naïve que tout ira toujours bien, mais la conviction que, quelle que soit la situation, votre esprit possède les ressources nécessaires pour y faire face. Cette confiance ne vient pas de la chance ni des garanties extérieures. Elle naît de l'expérience répétée d'avoir affronté des difficultés, d'avoir observé vos réactions et d'avoir appris à rester lucide même lorsque la réalité devient chaotique. Lorsque cette confiance intérieure commence à se développer, votre relation avec la peur change profondément. La peur ne disparaît pas complètement, elle fait partie du fonctionnement naturel de l'esprit humain. Mais elle cesse de dominer vos décisions. La plupart des gens prennent leurs choix importants en essayant d'éviter l'inconfort, éviter l'échec, éviter le jugement, éviter l'incertitude. Cette stratégie semble protégée à court terme, mais elle finit par construire une prison invisible. Les possibilités se réduisent, les risques sont constamment repoussés et l'individu reste enfermé dans une zone de sécurité qui limite son développement. Les stoïciens voyaient la peur sous un angle très différent. Pour eux, la peur était souvent le résultat d'une projection mentale vers un futur imaginaire. L'esprit anticipe des catastrophes, amplifie les conséquences possibles et crée une tension émotionnelle bien avant que quoi que ce soit ne se produise réellement. Ce mécanisme donne à la peur une apparence de réalité, alors qu'elle est souvent basée sur des scénarios incertains ou exagérés. Celui qui développe une discipline mentale apprend progressivement à confronter ses projections.
Il observe les pensées catastrophiques sans leur accorder immédiatement une autorité absolue. Il examine les faits présents plutôt que les scénarios hypothétiques. Et dans de nombreux cas, il découvre que la peur perd une grande partie de sa force lorsque l'esprit cesse de l'alimenter. Cette capacité à regarder la peur s'enfuir crée une liberté rare, la possibilité d'agir même lorsque l'incertitude est présente. À mesure que cette maîtrise intérieure se développe, un changement profond apparaît dans la manière dont vous percevez les épreuves de la vie. Là où autrefois chaque difficulté semblait être une menace personnelle, vous commencez à avoir une structure différente, celle d'un entraînement constant. La vie cesse d'être une succession d'injustices aléatoires et devient un terrain d'apprentissage, où chaque situation révèle quelque chose sur votre esprit. Une perte peut exposer votre attachement excessif. Une critique peut révéler votre besoin de validation. Un échec peut montrer où votre discipline reste encore fragile. Cette perspective n'a rien de naïf. Elle ne prétend pas que les événements douloureux sont agréables ou faciles à accepter, mais elle transforme leur signification. Lorsque vous considérez chaque épreuve comme une opportunité de renforcer votre caractère, vous cessez de gaspiller votre énergie à lutter contre la réalité elle-même. L'événement s'est déjà produit, ce qui reste entre vos mains, c'est la manière dont vous allez l'utiliser. Cette idée simple contient une puissance immense, car elle replace votre pouvoir exactement là où il existe réellement, dans votre réaction. Les stoïciens entraînaient cette vision de manière volontaire. Ils imaginaient parfois les difficultés avant qu'elles n'arrivent, non pas pour se rendre anxieux, mais pour préparer leur esprit. En se confrontant mentalement à la perte, à l'échec ou à la critique, ils réduisaient l'effet de surprise lorsque ces événements apparaissaient réellement. Ainsi, au lieu d'être submergé par le choc émotionnel, l'esprit restait plus stable, capable d'observer la situation avec calme et de répondre avec lucidité. À ce stade, une vérité plus profonde commence à apparaître. La véritable invincibilité n'est pas physique, sociale ou matérielle. Elle est mentale. Une personne peut perdre de l'argent, une position, une relation ou même une réputation, et pourtant rester intérieurement intacte. Une autre peut posséder toutes ces choses et vivre constamment dans l'anxiété de les perdre. La différence ne réside pas dans ce que ces personnes possèdent, mais dans la manière dont elles se définissent. Lorsque votre identité dépend d'éléments extérieurs, votre stabilité devient fragile par nature. Beaucoup d'individus construisent leur valeur personnelle autour de facteurs instables, le regard des autres, la réussite professionnelle, l'approbation sociale ou l'image qu'ils projettent. Tant que ces éléments restent favorables, l'estime de soi semble solide. Mais dès qu'un de ces piliers vacille, l'équilibre intérieur commence à se fissurer. La critique devient insupportable, l'échec devient humiliant, et la peur de perdre ce statut crée une tension constante. Les stoïciens proposaient une alternative radicale: déplacer le centre de votre identité vers quelque chose que personne ne peut vous retirer: votre caractère. Votre intégrité, votre discipline, votre capacité à agir avec lucidité et dignité dans les situations difficiles constituent des fondations beaucoup plus solides que la reconnaissance extérieure. Lorsque votre valeur personnelle repose sur ces qualités internes, le monde peut changer autour de vous sans provoquer d'effondrement intérieur. Les circonstances peuvent évoluer, mais votre structure mentale reste stable. Lorsque vous commencez à bâtir votre identité sur votre caractère plutôt que sur les circonstances, un phénomène inattendu apparaît. Les événements extérieurs perdent progressivement leur pouvoir de définir votre état intérieur. Une réussite ne vous enivre plus au point de vous rendre dépendant de la prochaine victoire. Un échec ne vous écrase plus au point de remettre en question votre valeur. Les deux deviennent simplement des situations différentes auxquelles vous répondez avec la même stabilité mentale. Cette stabilité crée une forme de liberté que peu de personnes expérimentent réellement. La plupart des individus vivent dans une oscillation constante entre l'euphorie et la frustration, car leur humeur dépend directement de ce qui se produit autour d'eux. Une bonne nouvelle les élève momentanément, une difficulté les fait chuter.
Leur équilibre émotionnel ressemble alors à un bateau ballotté par chaque vague. À l'inverse, celui qui développe une discipline intérieure devient comparable à l'océan lui-même. Les vagues existent toujours à la surface, mais les profondeurs restent calmes. Avec le temps, cette profondeur mentale transforme également votre manière d'agir dans le monde. Vous n'êtes plus paralysé par la peur de perdre une image ou un statut. Vous prenez des décisions plus lucides, car elles ne sont plus dictées par la nécessité de protéger votre ego. Cette indépendance intérieure devient une source de force remarquable. Elle vous permet d'avancer avec détermination, même lorsque les résultats restent incertains. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les actions deviennent plus efficaces, car elles sont guidées par la clarté plutôt que par la peur. Mais atteindre cette solidité intérieure ne se produit pas par hasard. Elle se construit par une pratique constante, presque invisible, dans les moments ordinaires de la vie. Chaque petite frustration devient une occasion d'entraîner votre patience. Chaque désaccord devient une opportunité d'exercer votre maîtrise émotionnelle. Chaque difficulté quotidienne agit comme une répétition silencieuse pour des épreuves plus grandes. Ainsi, l'esprit se renforce progressivement comme un muscle qui devient plus résistant à force d'efforts répétés. Beaucoup de personnes imaginent que la force mentale apparaît soudainement lors d'une grande crise. En réalité, elle se développe bien avant. Les réactions que vous aurez face à un événement majeur seront largement déterminées par les habitudes mentales que vous avez cultivées dans des situations beaucoup plus modestes. Si vous avez appris à garder votre calme face aux contrariétés mineures, votre esprit sera déjà préparé lorsque des défis plus sérieux apparaîtront. À l'inverse, si chaque petit obstacle provoque frustration ou colère, les épreuves plus importantes risquent de provoquer un véritable effondrement intérieur. C'est pourquoi les stoïciens considéraient la vie quotidienne comme un terrain d'entraînement permanent. Chaque interaction, chaque problème imprévu, chaque moment d'inconfort devenait une chance de renforcer la discipline intérieure. Cette approche transforme même les journées ordinaires en un processus de formation du caractère. Peu à peu, l'esprit apprend à rester stable, même lorsque les circonstances changent rapidement. Et à force de répétition, cette stabilité cesse d'être un effort conscient. Elle devient une seconde nature. À ce stade du chemin, une compréhension profonde commence à émerger. La plupart des batailles qui épuisent l'esprit humain ne se déroulent pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de notre propre pensée. Les regrets du passé, les inquiétudes pour l'avenir, les comparaisons constantes avec les autres, ces mécanismes mentaux créent un bruit permanent qui empêche l'esprit de rester clair. Pourtant, ni le passé ni le futur n'existent réellement dans l'instant présent. Ils survivent uniquement parce que l'esprit continue de leur accorder de l'attention. Les stoïciens invitaient à un exercice simple mais exigeant, revenir constamment au moment présent. Non pas comme une idée abstraite, mais comme une pratique concrète. Lorsque vous concentrez votre attention sur ce qui doit être fait ici et maintenant, une grande partie des tensions mentales disparaît. Les scénarios catastrophiques liés à l'avenir perdent leur influence et les erreurs passées cessent de monopoliser votre énergie. L'esprit devient alors plus direct, plus précis, capable d'agir avec une efficacité beaucoup plus grande. Cette présence lucide crée une forme de puissance silencieuse. Au lieu d'être dispersée entre 1000 préoccupations imaginaires, votre attention se dirige vers les actions qui dépendent réellement de vous. Chaque décision devient plus claire, chaque effort devient plus concentré, et peu à peu, une sensation de contrôle réel apparaît, non pas sur le destin, mais sur votre manière de participer à ce destin. Cette maîtrise de l'attention devient l'un des outils les plus puissants pour construire une stabilité intérieure durable. Lorsque vous vivez de cette manière, concentré sur ce qui dépend de vous, attentif au moment présent et détaché des illusions de contrôle, une transformation silencieuse s'installe dans votre esprit. Les événements continuent d'arriver, certains favorables, d'autres difficiles. Mais ils cessent progressivement de dicter votre état intérieur. Vous développez une forme de stabilité qui ne dépend plus de la chance, des circonstances ou de l'approbation extérieure.
Cette stabilité devient une sorte de point d'ancrage intérieur que rien ne peut facilement déplacer. Beaucoup de personnes cherchent cette solidité dans des possessions, dans la reconnaissance ou dans la sécurité matérielle. Pourtant, toutes ces choses restent fragiles face au temps et aux imprévus. Ce que les stoïciens avaient compris, c'est que la seule forteresse réellement durable se trouve dans la manière dont vous gouvernez votre propre esprit. Lorsque vous maîtrisez vos jugements, vos réactions et votre attention, le monde extérieur perd sa capacité à vous déstabiliser profondément. À partir de ce moment-là, la vie cesse d'être un combat permanent contre les événements. Elle devient un espace où chaque situation peut être traversée avec lucidité et dignité. Vous n'avez plus besoin que tout soit parfait pour rester en paix. Vous n'avez plus besoin que les autres vous comprennent pour avancer. Votre force ne dépend plus des résultats immédiats, mais de votre capacité à agir avec clarté et cohérence, quelles que soient les circonstances. Et c'est précisément ici que se révèle la vérité la plus puissante. Lorsque vous comprenez réellement ces principes, quelque chose d'irréversible se produit dans votre manière de vivre. Le monde peut continuer à être imprévisible. Les gens peuvent changer, les opportunités peuvent disparaître, les difficultés peuvent surgir sans avertissement. Mais aucune de ces choses ne possède plus le pouvoir absolu de vous briser. Pourquoi ? Parce que vous avez déplacé le centre de votre force vers un endroit que rien d'extérieur ne peut atteindre. Cette transformation ne signifie pas que la vie devient facile ou que les épreuves cessent d'exister. Elle signifie que vous développez une structure mentale capable de traverser ces épreuves sans perdre votre direction. Les critiques deviennent du bruit. Les échecs deviennent des informations. Les pertes deviennent des rappels de la nature changeante du monde. Et à chaque expérience, votre esprit devient un peu plus stable, un peu plus lucide, un peu plus libre. C'est ainsi que naît une véritable invincibilité intérieure. Non pas l'illusion d'un contrôle total sur le destin, mais la certitude que quoi qu'il arrive, votre esprit restera capable de choisir la dignité, la clarté et la discipline. Et lorsque vous atteignez ce niveau de compréhension, une chose devient évidente. Les événements peuvent vous tester, ils peuvent vous secouer, mais ils ne peuvent plus vous détruire. Car la seule chose qui avait ce pouvoir était votre propre manière de les interpréter.